La bourse de Paris clôture dans le vert ce soir à 5042,98 points, très exactement, en hausse de 1,40%, dans un volume d'échange d'un peu moins de 2 milliards d'euros. Dans le vert depuis ce matin, l'indice parisien aura vu sa tendance confirmée à l'ouverture de Wall Street, où tous les indices américains ont également ouvert à la hausse, en rebond après avoir accusé des baisses significatives ces derniers jours. Le volume d'échange reste lui assez faible à la veille de la réunion de politique monétaire de la BCE. Les investisseurs n'attendent pas forcément de mesures directement sur les taux d'intérêt, mais plutôt des projections de l'institution sur la reprise économique sur la zone. À l'approche de la réunion, des discussions autour des taux de change vont également bon train. Philippe Lane avait estimé suivre de près l'évolution de l'euro-dollar lorsque celui-ci s'estimait aux alentours des 1,20. La membre du directoire Isabelle Schnabel, de son côté, se dit peu préoccupée par l'évolution des changes. L'euro-dollar qui s'apprécie à un peu plus de 1,18 $ pour 1 euro à la clôture du marché parisien. Mais au-delà des aspects monétaires, le ton monte en ce qui concerne les modalités du Brexit. Après l'annonce de Boris Johnson de vouloir quitter l'Union européenne sans accord si aucune entente n'était scellée le 15 octobre, le gouvernement britannique présente aujourd'hui un projet de loi qui pourrait aller à l'encontre des engagements pris par Londres lors du divorce. Le sujet concerne essentiellement le fait que l'Irlande du Nord reste finalement au sein de l'Union douanière du Royaume-Uni, alors que l'accord initial prévoyait des dispositions spécifiques à la nation afin d'éviter de voir une frontière s'ériger entre l'Irlande du Nord et l'État d'Irlande. Une contradiction avec les engagements initiaux qui n'a pas manqué de faire réagir en Europe et en France par la voix de Franck Riester. Ce dernier a rappelé que l'accord devait être satisfait et a indiqué que la France devait se préparer à un no deal. Sur le front de la lutte contre le coronavirus à présent, AstraZeneca a pour l'instant mis en pause son test de phase 3 concernant le vaccin qu'elle développe contre la Covid-19. Après l'apparition de potentiels effets secondaires, l'Union européenne négocie de son côté avec Pfizer et BioNTech une commande qui concerne 300 000 potentiels vaccins. Côté entreprise, les investisseurs ont appris dans l'après-midi que LVMH abandonnait l'acquisition de l'américain Tiffany, une acquisition qui devait s'élever à 16,2 milliards de dollars. LVMH explique que cet abandon a été entre autres motivé par une lettre du Quai d'Orsay qui lui demande de reporter l'opération au-delà du 6 janvier en réaction à la menace de taxes sur des produits français formulée par Washington. Si la date avait été initialement repoussée au 24 novembre pour le mariage entre Tiffany et LVMH, Tiffany a de nouveau demandé un report au 31 décembre, report dont LVMH a pris acte. Tiffany a dans le même temps décidé de porter plainte contre LVMH face à ce retournement de situation. LVMH qui perdait 0,09% à la clôture ce soir. Airbus, de son côté, perd 1,96% après l'annonce d'un carnet de commandes et de livraison en baisse de 43% par rapport à l'année dernière. 370 commandes et 284 livraisons ont été effectuées depuis le 1er janvier. Et à noter également aux États-Unis cette fois-ci que parmi les techs dont les investisseurs sont si friands, une nouvelle devrait bientôt faire son entrée à Wall Street. Il s'agit de Snowflake. Snowflake qui est une entreprise de gestion de données dans le cloud dans laquelle Warren Buffett et Salesforce ont chacun investi 25 millions de dollars. Warren Buffett qui anticipe également de racheter 4 millions d'actions supplémentaires aux actionnaires actuels au prix de l'introduction en bourse lorsque celle-ci aura lieu. Et on finit avec l'agenda. Demain, les investisseurs suivront de près, bien sûr, la réunion de la Banque centrale européenne. S'il n'y a pas de grandes modifications attendues quant à la politique monétaire, l'inflation et l'euro sont les deux sujets de préoccupation des investisseurs. Et en France, les opérateurs pourront également suivre la production industrielle pour le mois de juillet.